Bonjour et bienvenue à Nouveau Modèle d'affaires. Je suis en compagnie de Marc-André Beauvais de Bone Structure. Marc-André, on fait tous des bons coups, des moins bons coups en affaires. Quel est le bon coup dont tu es le plus fier? Ben, mon meilleur coup, c'est quand j'ai découvert ma femme, que quelques années plus tard, elle a accepté de me marier. Ça a été mon plus beau coup. C'est un bon coup. Il ne faudrait pas y demander à elle, par contre. OK, on n'en parlera pas. On va regarder ça entre nous autres. Je pense que mon plus beau coup, c'est, tu sais, quand on est en affaires et qu'on va vers le futur, on oublie rapidement le passé, que ce soit nos bons ou nos moins bons coups. Moi, je vis dans le présent et toujours à composer le futur. Et pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de sentir que j'ai une équipe unie, que les gens qui sont avec nous ont vraiment le goût de cette aventure-là. Tu sais, encore là, il y en a combien dans l'équipe, Marc-André? Bien là, on est rendu à 45 au décompte de cette semaine équipe, et ça va très vite. Ces gens-là ont tous adhéré à cette même intention-là. Dans un start-up, tu sais, tu montes une équipe, c'est pas évident. C'est peut-être probablement un des plus gros enjeux aujourd'hui, c'est de monter une équipe. Nous, depuis nos années d'existence, on a beaucoup, et puis on a une équipe jeune, j'en ai beaucoup que ça fait déjà plus de 5 ans qui sont ici. Donc, tu sais, quand tu montes une équipe, tu as une bonne vague, une moins bonne vague, une bonne vague. Et là, on a une certaine stabilité et on commence même à engager des gens un peu partout à travers le Canada. On a des bureaux qui sont en train de s'ouvrir un peu partout. Et c'est très important pour nous. On prend le temps de s'assurer de choisir les gens, mais aussi de permettre aux gens de nous choisir. Et ça, c'est vraiment d'un commun accord. Puis c'est très actuel aussi. Là. En 2014, il y a une nouvelle génération de travailleurs qui sont très sensibles à choisir leur environnement Oui, aussi. en fait, ils te choisissent beaucoup plus que toi, tu veux choisir. Alors, c'est quand tu as des chanceux, nous autres choisis. Donc, le bon coup, c'est donc d'avoir constitué cette équipe-là. Maintenant, le pire coup, le plus gros défi auquel tu as eu à faire face. Le plus gros défi, puis encore là, on a, quand on est entrepreneur, en tout cas, moi, je pense, on a la mémoire courte. Hein? Heureusement, parfois. Oui, non, très heureusement, parce que sinon, c'est un peu comme la vie humaine. Hein? S'il fallait penser toujours à la mort, on serait peut-être pas très encouragé, ou peut-être qu'on le serait encore plus. On serait tous pognés avec des crises d'anxiété. Puis, Je ne sais pas. Mais dans cette intention-là, je pense que notre plus gros défi, c'est qu'on a créé une technologie. Donc, je vais utiliser l'anglicisme parce qu'il est beaucoup plus fort. On a un disruptive technology. On a développé une technologie qu'on a brevetée et qui est une structure en acier pour faire des bâtiments, que ce soit des bâtiments résidentiels, commerciaux ou des condos. Et rappelons-nous qu'on est en Amérique du Nord dans l'industrie du bois. Donc, disons que c'est un petit peu la souris et l'éléphant. C'est David contre Goliath. C'est, voyons donc, pourquoi donc on ferait ça? On a toujours fait ça de même. Donc, cette espèce de défi-là. D'aller changer la donne, que la souris prenne l'éléphant par la queue et puisse faire des rotations 360 à une vitesse et à une altitude. Ça s'appelait pas la Thomas, celle-là, quand on était jeune? Je ne sais pas si c'est dans ton temps. Moi, je l'ai entendu parler. C'est en noir et blanc, ça, non? Alors, dans cette ordre d'idée-là, le plus gros défi, c'est d'arriver à convaincre des gens, souvent le milieu financier, de convaincre que, voyons donc, est-ce qu'un modèle d'affaires, là, c'est un bon défi. Ça, c'est un très bon défi. Ça devait être un bon défi au départ parce qu'effectivement, c'est tellement disruptive, ça change tellement la donne dans une industrie bien établie que la foi est nécessaire. Et encore une fois, l'innovation est un mot sexy. Aujourd'hui, il fait partie du vocabulaire of the month qu'on appelle. Tout à fait. Le monde veut tous de l'innovation. Par contre, il avait une fois accompli et déclaré succès. Avant ça, personne ne veut vraiment y participer. C'est tellement vrai. Donc, encore là, je pense que ça, c'est le défi. Ton pire coup, la pire erreur que tu as faite, c'est quoi? Bien, la pire erreur, c'est pas tellement une erreur. Encore là, c'est un apprentissage en parcours de Belle route. attitude. C'est d'avoir choisi des gens, à un moment donné, sous la base de représentation, ou, devrais-je dire, sous la base de notre interprétation de leur représentation, et de s'apercevoir qu'il n'y avait pas un fit. Et encore là, on le prend sur nous en se disant, écoute, c'est peut-être nous qui avons jugé le livre par le couvert, par son image, et on n'avait peut-être pas lu entre les lignes. Et c'est à travers le parcours. Ce qui est difficile. C'est le fun aussi, j'entends la responsabilité là-dedans, parce que la bonne personne ou la mauvaise personne, ça n'existe pas vraiment. C'est plutôt le mauvais choix. Donc, en fonction de certains critères que toi, tu as fait. C'est pas le mauvais choix, c'est l'amarrage, c'est le maillage. C'est pas que c'est un choix, c'est autant la personne qui a fait un mauvais choix que nous, on a fait un mauvais choix. C'est important que les gens convergent vers une même intention et soient capables d'avoir un apport au quotidien. Donc, je dirais dans ce cas-là, Donc, ton pire coup ou tes pires coups, c'est peut-être d'avoir
mal marier les critères ou d'une fonction avec les individus. Exactement. Et ce qui est difficile dans ça, et c'est pour ça que je dirais que ça, c'est le défi comme tel, c'est qu'à chaque fois que ça a un impact, ça a un impact dans le temps. Ben ouais. Parce que surtout quand tu as une entreprise avec un disruptive technology, chaque heure est comptée. Chaque heure est comptée sur ton financement, chaque heure est comptée sur ton élan, chaque heure est comptée à essayer d'amener les gens à découvrir ton produit et ses attributs. Alors, quand tu choisis la perds mauvaise... du temps. C'est comme si tu faisais du vélo pour faire la course autour du monde, puis là, ton dérailleur débarque ou tu as du lousse dans la chaîne. C'est bien de valeur, mais chaque coup de pédale, comme la Formule 1, s'il manque sa courbe, c'est bien de valeur. C'est 1 centime de seconde, mais c'est 1 centime de seconde que tu ne peux pas te permettre. Exact. Alors, malgré tout, à travers les années, notre moyenne est très bonne, etc., mais chaque petite défaillance de ce genre te ralentit avec un exponentiel. Puis c'est important de le mentionner, c'est que quand je choisis un employé, c'est pas juste c'est pas grave, si on se trompe, on recommence. C'est comme tu viens de mentionner, tout l'impact collatéral qu'il y a sur l'entreprise de la mauvaise personne ou du mauvais choix. Et pour ainsi dire, nous autres, puis je sais que ça fait un peu, ça fait un petit peu drôle, mais nous, on ne cherche pas justement à engager des employés. Pour moi, un employé, d'ailleurs, je n'ai jamais trouvé la définition propre de ça. Nous, c'est vraiment des collaborateurs. Ou en fait, on n'a pas trouvé le nom encore. C'est vraiment Donc, c'est vraiment une approche collaborative, puis c'est même important jusque dans le vocabulaire pour toi. Ah, non, la lexicologie, ici, chez Bone Structure, d'ailleurs, on est en train de sortir notre propre dictionnaire. Sérieusement, exemple, quand les gens, ou même des fournisseurs viennent nous voir, ou des gens disent « Oui, mais là, on a un problème », tout le monde arrête de travailler en disant « Quelqu'un vient de blasphémer ». Le mot « problème » n'existe pas, c'est une opportunité. Et c'est rendu que les gens, même dans les meetings ici, quand on est des gens de l'extérieur, si quelqu'un laisse glisser ce mot vulgaire-là à la table, il se fait reprendre instantanément. Marc-André, c'est super intéressant. On va y revenir justement dans la prochaine capsule ou dans le prochain segment. On va faire le tour des questions en rafale et on aura l'occasion de parler des ressources humaines et de ta philosophie pour ces gens-là. Alors, revenez-nous dans le prochain segment de Nouveaux modèles d'affaires.